Autrefois proches des communautés qu'elles desservaient, les stations de radio ont été rachetées les unes après les autres par de grandes corporations. La radio est-elle éphémère? Trouvera-t-elle une nouvelle vocation? Verdun a l'avantage d'être une fenêtre sur le vrai monde, sur le grand public. Il y a une vraie vie, qu'elle soit celle que tu aimes ou pas, il y a une vraie vie. D'être entouré de vrai monde, ça te garde groundé sur le quotidien. Il faut une adaptation, sinon c'est marche ou crève. Tu ne peux pas espérer continuer à grossir et à grandir dans tes revenus publicitaires tout le temps, quand les plateformes se multiplient. Quand je suis entré à C'est quoi dans les années 90, on m'a dit il faut qu'on change l'image de C'est quoi, qui est un jukebox pour les jeunes de 14 ans. Parce que quand je suis entré en 90, le pouvoir d'achat des jeunes de 14 ans était inexistant. C'est un phénomène qui a commencé autour de 95. Le hip-hop est très responsable de ça, parce que la mode du hip-hop, c'est la mode de consommation des vêtements et des objets. Donc, à un moment, puis des bijoux, tout ce que tu veux. Donc, à un moment donné, une station qui aujourd'hui serait écoutée par des jeunes de 14 ans, serait une station payante. On a actuellement une jeune génération pour qui la gratuité est une réalité depuis qu'ils sont nés. Ils ont accès à plein de produits gratos depuis toujours. La protection du droit d'auteur n'est même pas une réalité. Ils font même pas ça méchamment, ils font même pas ça pour profiter de qui que ce soit, mais ils sont de l'ère du téléchargement gratuit, tu l'échanges avec tes amis, c'est comme si ça tombait du ciel. Comme si c'était gratuit, comme si ça ne coûtait rien, non pas en argent, mais comme ça ne coûtait rien en vie, en douleur, en souffrance, en travail pour faire de la musique. Et ça, on va être confronté à ça dans plus d'une sphère, pas simplement la radio ou la musique. C'est une génération complète, et sans doute 2 générations complètes, qui s'attendent à ce qu'on leur offre. Moi, j'étais animateur ici à l'époque et c'est moi qui ai fait l'entrevue avec les Platinum Blondes et c'était incroyable. Je lançais dans la foule des verres de café et des verres de styrofoam dans lesquels les membres avaient bu. Et c'était l'émeute à l'extérieur. Je me plaçais au 2e étage et je lançais les verres. Je disais, écoutez, tel membre du groupe a bu dans ce verre-là. Est-ce que vous le voulez? Ah! Là, je laissais tomber. Là, ça partait au vent, le verre, évidemment. C'est léger. Puis là, tout le monde s'arrachait. Ça se poussait. Alors, il y a plein d'artistes qui sont passés ici. Ils sont pratiquement tous passés. Ça a toute une histoire, vraiment, ici. Si Internet arrive et vient manger l'auditoire de la radio, je pense que le phénomène technique radiophonique sera toujours là. Sauf qu'il va y avoir moins de monde. On s'ajustera au fait que notre station, au lieu d'aller chercher 500 000 auditeurs, va aller chercher 100 000 et on va s'arranger pour faire une radio de 100 000 auditeurs qui va nous permettre quand même de survivre. Les gens ont une certaine tolérance au changement. C'est pas nécessairement le meilleur produit ou le plus valable qui gagne tout le temps. C'est souvent celui qui a le plus une grosse machine derrière lui. Et il y a aussi, à un moment donné, la tolérance des gens, un changement de plus, là, ça va faire. Et j'ai l'impression que la radio satellite est confrontée à cette réalité-là. La pertinence de la radio, la force de base de la radio, d'être proche de son auditoire, de faire une radio, les artisans qui font une radio, qui parlent de ce qu'on appelle le local, avec une connexion aujourd'hui au village global. Le satellite n'a pas ça. Le satellite va finir comme le câble. Il va transporter des signaux qui existent déjà. Parce que ça coûte trop cher, puis parce qu'on n'a pas des étendues avec des bassins de population comme, je ne sais pas, aux États-Unis, où tu traverses le pays d'est en ouest, et il y a quand même des populations importantes. Au Québec, là, je veux dire, le satellite va être intéressant si tu es un camionneur qui fait beaucoup de routes, et encore. Internet, c'est autre chose. Parce qu'Internet, d'abord, gratuit. D'abord, il n'y a pas même les coûts de production peuvent être facilement exploitables. Alors, à partir de ce moment-là, ça, pour nous, d'ailleurs, on est là. La plupart des compagnies ont un volet Internet. Au moment où on se parle, encore une fois, en 2008, on est sûrement, je suis le premier à dire, un peu maladroit
On est en train d'apprendre une nouvelle façon de distribuer notre son. Là, on est en train d'apprendre à créer pour Internet, ce qui est une gymnastique intellectuelle complètement différente de ce qu'on est habitué. La journée que tout ça va s'être placé, qu'on va pouvoir, tout le monde, écouter de la radio sur Internet, qu'on va être web n'importe où dans la voiture, je suis pas sûr que j'écouterais les mêmes choses quand je suis pris dans ma voiture. Évidemment, on fait face à un élément de la nature, aux éléments de la nature, les puits vers de la cendre, d'une pareille durée, d'une pareille intensité, ça c'est, je pense, presque jamais vu. Chaque fois que la radio a évolué, c'était relié directement à un événement, crise d'octobre, toute la période référendaire, où l'on est entré dans une radio de débat intense, émotive, parce que la radio aussi, c'est de l'émotion. Je me souviens de la crise du verglas, où la radio a retrouvé sa vocation pour des milliers, des dizaines de milliers de gens. La radio était le seul point d'information. La TV n'existait plus, ou presque. Le journal était en retard. Si on voulait savoir ce qui se passait à ce moment-là, c'était la radio. Il y a un événement classique qui est raconté maintenant dans toutes les stations de radio aux États-Unis. Un petit village, en fait une petite contrée, qui a été victime d'une tornade et d'une inondation. Alors le réflexe, bien sûr, des habitants, ça a été d'écouter la radio en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se rend où? Cette station-là était propriété d'un très grand groupe, qui grand groupe, n'en avait rien à cirer de ce que pouvaient penser ces gens qui avaient été victimes d'inondations. À partir de ce moment-là, qui est un événement qui pourrait apparaître pour certains anodin, il y a des gens qui ont commencé à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et on s'aperçoit qu'au fond, on s'est peut-être éloigné de notre mandat aussi, on parle moins aux gens, une langue qui les intéresse, qui les rejoint. Alors tiens, s'il y a quelqu'un dans la communauté, ici localement, qui voudrait se procurer de cette station radio-là, qui voudrait l'acheter à nouveau pour faire de la radio régionale, qui est un terme qui est presque disparu au Québec, il reste très peu de radio régionale, au sens où on l'entendait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Bien tiens, achetez-la, on vous l'offre. Je crois que des sites comme MySpace ont finalement occupé l'espace de la nouveauté et de la curiosité musicale. Je crois que ce sont des sites de ce type-là qui ont permis à ceux qui voulaient découvrir de découvrir. On a des règles au CRTC qui datent de l'ère pré-Internet, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de préhistorique. On a des règles de protection du contenu qui sont maintenant mal dirigées. Et je ne suis plus sûr qu'elles servent l'artiste, l'artisan ou l'auditeur. Mais la radio a mis des caméras dans ses studios, elle demande à ses animateurs d'écrire des textes et de bloguer sur les sites. La radio est rendue un multimédia. Elle se webise de plus en plus. Alors effectivement, si le CRTC ne revoit pas certains éléments, on pourrait être très tenté de faire des radios sur Internet exclusivement. Alors là, vraiment, faire de la radio sur Internet qui, elle, n'est pas réglementée. Et ça serait un sacrilège que ça arrive. Parce que là, ça enlève un peu la notion que la radio devient disponible pour tout le monde. Même si on dit que tout le monde va avoir un ordinateur, il y aurait dans le prochain 30 ans encore, il y a une génération de gens qui n'a pas cette habitude-là. Alors, qui perdrait donc un média excessivement important. Et ça peut se jouer dans une période de 4-5 ans. Ça peut se jouer dans une période où là, on pourrait dire que c'est éphémère, à ce moment-là, dans le contexte de la vie de la radio. La musique a utilisé la radio pour se vendre, la radio a utilisé la musique pour se vendre, et on se rend compte en bout de ligne que c'est pas nécessairement une industrie, l'art. C'est de l'art. C'est pas nécessairement viable. C'est pas nécessairement rentable. À partir du moment où la radio va cesser de brasser, à partir du moment où la radio va cesser de nous surprendre, la radio va cesser de nous intéresser. Tant qu'on aura une auto, tant qu'on aura le matin à se lever et à se raser, tant qu'on fera de l'insomnie, tant qu'on travaillera de nuit. Et ça, on aura toujours besoin d'une radio FM pour nous dire « Hey, il est tard, mais on s'en écoute une petite belle pour la route. »